Pourriez-vous, Majesté, définir la position du Maroc dans le conflit qui l'oppose actuellement à l'Algérie? Eh bien, la position du Maroc est une position essentiellement défensive, tant sur le plan politique que sur le plan militaire. Dans ce sens qu'il s'était établi une sorte de cohabitation de fait entre les Algériens et les Marocains tout au long des frontières, cohabitation de fait à laquelle nous aurions voulu mettre un terme par l'ouverture du dossier sur le contentieux frontalier. Contentieux qui n'a jamais été méconnu ni de la part des Algériens ni de la part des Marocains. Malheureusement, il se trouve que le gouvernement algérien a préféré recourir à une autre forme de discussion. Et il y a eu l'attaque du poste d'Hassi Beida, que vous connaissez. J'ai quand même essayé, comme je l'ai dit au cours de ma conférence de presse, de gagner 24 heures, 48 heures pour voir si vraiment les intentions du gouvernement algérien étaient des intentions offensives ou si le gouvernement s'était trouvé devant un fait accompli. Malheureusement, la réponse qui m'a été faite, tant dans sa forme que dans son fond, ne me laissant pas d'autre solution que celle de l'emploi de l'armée royale pour la récupération des postes d'Hassi Beida de Tinjoub. Les ordres ont été donnés de faire ce qu'il y avait eu lieu de faire, et la suite, vous la connaissez. Dans cette conférence de presse, vous avez affirmé, Majesté, qu'aux yeux du président Ben Bella, il s'agissait désormais moins d'un problème de frontières que de l'antagonisme de deux idéologies. Pensez-vous qu'il y ait antagonisme entre deux idéologies? Je n'ai jamais personnellement fait de procès d'intention à qui que ce soit. Et je me garde toujours, quant au jugement que je peux porter, qu'il soit d'ordre privé ou d'ordre public, de laisser parler ma subjectivité. Or, il se trouve que dans l'état actuel du conflit, c'est le président Ben Bella lui-même, sa presse et sa radio, et nous savons quel contrôle il impose à ces deux moyens d'expression. C'est le président Ben Bella, donc la presse et la radio algérienne, qui ont elles-mêmes déclaré spontanément que le problème n'était pas un problème de frontières, que ce n'était pas un problème entre Ben Bella et Hassan II, mais que c'est un problème entre deux idéologies. Il est certain que si on met le débat sur ce terrain, il sera difficile de lui trouver une solution rapidement. Et alors, dans ces perspectives, que deviennent dès lors les chances d'unification du Maghreb? Alors je pense que les chances d'unification du Maghreb, c'est de se rallier à la thèse de la tolérance. Jamais le Maroc n'a jeté d'exclusive contre aucun régime. Par contre, celui du président Ben Bella ne peut pas admettre une monarchie constitutionnelle à ses côtés.